Shalom Uvracha, chers amis. Aujourd'hui, nous allons donner un conseil. Comment combattre les mauvais esprits. Il y a beaucoup de mauvais esprits dans tous les domaines. Il y a des mauvais esprits qui s'appellent l'angoisse, la tristesse, le chagrin, l'apitoiement, la jalousie. Et il y a des mauvaises pensées d'inceste ou de Dieu préserve, d'adultère ou de la débauche, de la sexualité, qui sont en nous, en tout chacun. Et comment combattre cela? Et en fait, c'est Amalek. Amalek, nous devons l'effacer. Alors, comment en pratique nous faisons? Alors, j'ai pensé à quelque chose, et avec l'aide de Dieu, je pense que c'est une très bonne ségoula pour tout celui qui veut, bien sûr, la pratiquer. Elle est très facile, elle est très courte à faire. C'est qu'en effet, j'ai calculé le mois Amalek. Amalek, en fait, c'est 240. Mais quand j'ai écrit Amalek, comme ça, Aïn, Aïn Yud Nun, après, même, Lamed, même Dalet, Kof, Kouf, Va, Fe. Voici comment on écrit Amalek, normal, et avec son remplissage. Alors, vous savez que le remplissage d'un nom, c'est ce qu'il est. C'est son âme, c'est sa mission, c'est son rôle. Quelle est la mission d'Amalek? Il m'a donné une valeur numérique de 470. Il veut dire quoi, 470? Il veut dire Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a à voir Amalek avec le roi d'Égypte? En fait, Amalek, il veut enfermer la personne, l'emprisonner sans conscience, sans subconscient, sans état superconscient, tout en Mitzrayim. C'est-à-dire Mitzrayim, c'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim, cela veut dire limite. Il te limite, il te séquestre, il t'emprisonne dans une geôle qui s'appelle les mauvaises pensées. C'est ça la force de Amalek. Amalek, dans son remplissage phonétique, donne la valeur numérique 470 comme Melech Mitzrayim. C'est un roi très intelligent. Mitzrayim, Metzarim, comme la prison. Il te met dans une prison, dans les limites, et tu ne peux plus bouger. Comment le combattre? Alors j'ai trouvé quelque chose de très très beau. J'ai trouvé un psaume magnifique, et je ne vais pas vous lire le psaume, juste, c'est le psaume 101. Vous lisez 3 fois le psaume 101. Et alors? Et là, quand vous arrivez à la lettre Dalet, la lettre 4, c'est-à-dire le verset 4, il est marqué « Levav Ikesh », un cœur stupide, un cœur tortueux. « Yassour mimeni », l'Éternel enlève de moi. « Ra lo eda », le mal, je ne le connaîtrai pas. Le roi David, il prie, il chante à Dieu, etc. Mais il lui dit, il y a, autour de moi, il y a des mauvaises pensées, etc. Et donc, David, il prie et il demande à Hachem, je ne veux pas mettre devant mes yeux le pervers. Il dit, les mauvaises pensées, il ne faut pas qu'ils s'attachent à moi. Et après, il dit dans le Dalet, dans le verset 4, Levav Eikesh, le cœur d'un stupide, le cœur d'un têtu, d'un quelqu'un qui est fort dans la, comme ça, tordu. Il demande, Yassour mimeni, enlève-le de moi, Ra lo eda, que je ne connaisse pas le mal. Vous savez que chaque fois qu'il apparaît le mot Ra, c'est les mauvaises pensées, la débauche, sexualité, etc. Et alors, pourquoi ce psaume? Eikesh. Il y a un mot qu'il faut retenir et c'est là qu'il faut faire très attention et le répéter 3 fois. Le verset 4, il faut répéter 4 fois. Dire Levav Ikesh, un cœur tordu, un cœur têtu. Qui est le cœur têtu? Ikesh. Ikesh, c'est têtu. Aïn, 70. Kouf, 100. Shin, 300. 300 et 100 et 70, 470. Amalek, dans son rôle, dans son déploiement, dans sa mission de faire entrer dans l'homme des mauvaises pensées pour le rentrer dans ce qu'on appelle la geôle Melech Mitzrayim.
C'est-à-dire le roi d'Égypte, il veut te rentrer dans ton petit Égypte avec les mauvaises pensées. Voilà, lire le psaume Kouf Aleph, le psaume 101, il est favorable pour enlever les mauvais esprits. C'est ce qui est marqué dans tous les livres. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Eh bien maintenant je comprends. Parce qu'il y a le mot Ikesh qui veut dire tordu, et le plus grand tordu de la terre, c'est Amalek. Il faut donc demander à Dieu, enlève le cœur tordu. Enlève le cœur stupide, cupide, mauvais, qui me donne des mauvaises pensées, et libère-moi de sa prison, parce qu'il s'appelle Melech Misraïm, le roi d'Égypte. Voilà. Maintenant, en lisant ce psaume avec l'aide de Hachem, Dieu il va nous aider. Et voilà que le psaume, c'est le 101. Le psaume 101. Et à quoi il correspond ce chiffre 101? Michael, l'ange, archéange, Michael. Michael, sar ve'apotropos, akohen agadol, sar ve'apotropos chez Israël. Michael, c'est le sar, c'est le prince, apotropos, le tuteur, c'est-à-dire le protecteur chez l'Israël d'Israël, pour combattre Amalek. Voilà cette petite vidéo. Kol tov, bracha ve'atzlacha. Je vous demande s'il vous plaît de partager avec tout le monde, afin qu'avant Purim, au moins on décide d'enlever toutes ces mauvaises pensées et qu'on sert l'Éternel avec un cœur pur. Kol tov.